Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, ce sera un sujet très léger, n'ayez pas peur, ce n'est pas très dogmatique, ce n'est pas très théologique, mais c'est beaucoup plus pratique, spirituel. Alors, selon le premier épître de Saint Pierre, chapitre 2, je lis versets 11 à 17. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, ou parmi les hommes, pardon. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, gloire au Seigneur. Comme vous avez entendu, aujourd'hui, Saint Pierre, il nous présente les caractéristiques d'un chrétien. Comment un chrétien se comporte? Comment on voit un chrétien qui vit sur terre parmi les hommes? Première caractéristique, premier trait dans l'image de ce chrétien-là, c'est qu'il refuse et fuit les convoitises charnelles. Pourquoi il demande ceci? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il encourage un chrétien de fuir ces convoitises charnelles? Il l'explique ici en disant, parce que les croyants sont des étrangers dans ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde de ci-bas. Nous sommes toujours convaincus que notre vraie patrie, c'est les cieux, c'est le royaume des cieux. Nous sommes ici pour une durée transitoire sur terre. Notre vie sur cette terre n'est qu'une période provisoire. C'est pour cela qu'on s'intéresse à la santé de l'esprit, de l'âme, et non pas de la chair. Non pas des convoitises charnelles. Parce qu'il y a des bonnes convoitises. Si j'aime Dieu et je veux être dans le royaume des cieux, c'est un genre de convoitise bénigne. Mais quand on dit convoitise, c'est toujours le sens péjoratif. Le sens, les convoitises charnelles qui nous éloignent de Dieu par l'impureté de la chair. Donc nous sommes étrangers, ce n'est pas la peine de perdre notre temps durant notre vie, de souiller l'âme, mais plutôt de raviver et soutenir et préparer l'âme pour le royaume des cieux, la vraie patrie. Nous sommes des voyageurs dans le sens aussi, parce que si vous voyez, il nous dit, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, nous sommes étrangers sur terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire voyageurs? Voyageurs, c'est-à-dire que les chrétiens sont sur cette terre-là comme des gens qui résident dans un hôtel, pour un séjour limité. Et quand nous sommes dans un hôtel, on profite de toute la chambre, du lit, de la salle de bain, et on s'intéresse aussi que notre chambre à l'hôtel soit plus ou moins confortable, reposante, bon marché, parce que je veux profiter de cette chambre durant ma mission dans cette ville ou dans ce pays
où je suis voyageur. Mais je vais retourner à mon domicile, mon royaume, le royaume de Dieu. Donc, les chrétiens sont des voyageurs comme ceux qui résident pour un séjour limité dans un hôtel, mais leur cœur est attaché à leur vrai domicile, où ils habitent, où ils vont retourner le royaume des cieux. Même si j'utilise l'hôtel avec ses fournitures, c'est pour un moment. Mais mon cœur n'est pas dans cette chambre. Elle est beaucoup plus, ou mon cœur est beaucoup plus dans la chambre du royaume des cieux, dans ce qui se passe dans le royaume des cieux, comme exactement quand tu résides dans un hôtel et tu vois que la chambre elle est belle, mais ça n'empêche pas que tu as la nostalgie de ta vraie chambre dans ton domicile. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Nous sommes étrangers sur terre. Nous sommes voyageurs. On profite de cet hôtel du monde. Mais notre domicile, notre vraie patrie, c'est le royaume des cieux. Ainsi, il leur demande de fuir et de s'éloigner des convoitises. De s'éloigner des origines des convoitises, non pas des convoitises elles-mêmes, mais les sources de convoitises. De ne pas se mêler avec les méchants, ni aller dans les mauvais endroits. Tu ne peux pas te protéger de ces convoitises-là si tu te laisses aller dans les sources et les endroits où on trouve les convoitises. Fouille les convoitises. Ici, je vous rappelle de ce que saint Paul a dit aux Corinthiens dans son premier épître, chapitre 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Un verset très important. Ne vous y trompez pas. Il y a une tromperie dans la vie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne me dis pas que tu vis bien et tu te comportes comme un chrétien et tu as des mauvaises fréquentations. Tu n'es pas imperméable. Tu n'es pas, comment dire, protégé 100%. Si tu as des mauvaises compagnies, des mauvaises fréquentations, ne vous y trompez pas. N'ayez pas trop confiance en vous. Si vous avez des mauvaises fréquentations, si vous avez des mauvaises compagnies, vous serez sans doute influencé par ça. Et même si vous avez des bonnes mœurs, il y aura des taches dans ces bonnes mœurs. Donc, une des caractéristiques d'un chrétien, c'est quelqu'un qui fuit et qui refuse, même si c'est devant lui et c'est avec des facilités, et bien même devant ceci, un chrétien refuse parce qu'il est étranger et voyageur. Il n'a pas le temps à perdre dans ces chutes-là et dans ces pièges-là. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et vous voyez que l'Église, quand elle a préparé les prières de l'Agbeya, la première prière de la première heure dans l'Agbeya, vous trouvez que le premier psaume, il met en garde l'enfant de Dieu dès le commencement de sa journée de ne pas se mêler avec les méchants ou ça sera source de convoitise charnelle. Premier psaume, verset 1. Psaume 1, 1. Ceux qui ont l'habitude de prier le matin avec la prière, ils vont se rappeler bien de ce verset-là. C'est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous voyez les étapes? Ça commence toujours par un conseil. Et ensuite, par un arrêt. Je m'arrête sur la voie des pécheurs. Et puisque je m'arrête, je peux m'asseoir et prendre mon temps. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qu'il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Vous voyez, c'est une évolution. Tout simplement un conseil, méchant conseil. Ensuite, un arrêt sur le chemin des méchants. Ensuite, je m'assis, je prends mon temps. Ça commence à être une fréquentation avec des moqueurs qui se moquent de la vérité, qui se moquent de la vie et nous poussent et nous encouragent à vivre le convoitise charnel, qui font la guerre à l'âme. Donc, première caractéristique, on fuit et on refuse par la grâce de Dieu et par notre éloignement des méchants et des sources de méchanceté pour se rapprocher et se coller avec le Christ. Deuxième caractéristique, selon le verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être aimable, ayant une bonne conduite. Et il précise ici, Saint Pierre, qu'on doit être de bonne conduite au milieu, et il a précisé des païens, des non-croyants, qui ne suivent pas la vérité, qui se moquent des enfants de Dieu. Il nous demande d'être aimables malgré leur méchanceté, même si on nous traite comme des mauvais et nous calomnie. Mais malgré tout ça, on doit continuer à bien les traiter. C'est ça la bonne conduite, de bien traiter les autres, même les païens, même ceux qui sont contre nous et qui nous n'acceptent pas. Ils nous cherchent. Mais pourquoi? Pourquoi il a précisé ces païens-là, ces non-croyants? Parce que tout simplement, si un jour Dieu les visite, frappe à la porte, et ils croient, ils vont se rappeler de votre amabilité, de votre gentillesse, de votre pureté, de votre amour. Et ils vont glorifier Dieu. C'est-à-dire, tu seras un élément d'encouragement à ces gens qui sont païens aujourd'hui. Si un jour ils vont croire, tu seras un bon élément pour les aider à glorifier Dieu. Bien sûr, vous connaissez, vous vous rappelez bien, Matthieu 5,16, qu'on utilise toujours. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Même les non-croyants. Aujourd'hui, ce sont des non-croyants. Demain, qui sait? Peut-être ils répondent à l'appel de Dieu. Dieu qui appelle tous les gens. Le jour qu'ils vont croire, ils vont se rappeler, c'est vrai, le christianisme. C'est vrai, les enfants de Dieu. Je me rappelle que tel ou tel chrétien, j'étais méchant contre lui, mais il m'a supporté, il m'a aimé, il était toujours aimable avec moi. De cette façon, vous participez avec le Seigneur pour établir le royaume des cieux, pour aider les gens à se diriger vers le royaume des cieux. Luc 6, 32, c'est écrit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Parce que parfois, j'ai un raisonnement un peu bizarre de dire, oui, je me comporte bien avec les chrétiens et les non-chrétiens. Alors, Saint Luc ici, il vous répond, non, pas tout simplement les chrétiens, pas tout simplement ceux qui savent vous traiter d'une bonne manière,
ou il vit avec vous avec une bonne conduite. Non. Parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Mais l'important, c'est de aimer même ceux qui nous aiment pas. Matthieu 5, 46. Dieu nous dit, à travers ce sermon sur la montagne, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains qui sont très avides, très avares, et qui sont mêlés toujours aux pécheurs, les publicains et les pécheurs. Les pécheurs savent aimer ceux qui les aiment. Alors les chrétiens ne doivent pas être pareils, mais au contraire, beaucoup plus aimer ceux qui ne nous aiment pas. Matthieu 5, 47, il continue. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Matthieu 5, 46 et 47. Aimer ceux qui nous aiment, c'est la même chose que fait un pécheur ou un païen qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Donc cette bonne conduite de notre part aidera les nouveaux croyants à glorifier Dieu. C'est pour cela. Ne dites pas que c'est un païen, qui sait, peut-être demain, comme je t'ai dit, et comme il nous dit Saint Pierre, il sera croyant. Regarde l'inverse, si tu étais très méchant avec lui, il devient croyant. Qu'est-ce qu'il va penser de toi? Tu seras une pierre d'achoppement pour lui. De peur, entre guillemets, qu'il soit un jour croyant et qu'il commence à aimer Dieu, il doit avoir une bonne idée et une bonne mémoire des enfants de Dieu. Donc, premièrement, les convoitises charnelles, on s'éloigne. La bonne conduite, et surtout parmi les païens. Et 3, se soumettre aux autorités. Ah, ça c'est un point qui nous touche tous, parce que chacun de nous, que ce soit dans son niveau, un étudiant, ou à l'université, ou dans un travail, ou dans un ministère, il a toujours une autorité au-dessus de lui. Comment obéir? Ici, versets 13 et 14, je vous rappelle de ce que Saint Pierre nous a dit. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. Il n'a pas ici que ce soit autorité chrétienne ou juste ou parfaite, non. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, envoyé par Dieu, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de Dieu. N'importe quelle autorité, même non croyante, même injuste, je dois m'y soumettre? Oui. Comment ça? Il y a un raisonnement. Parce que tout simplement, toutes les autorités désignées ou établies sont désignées et établies selon la permission de Dieu. Même s'ils sont des autorités mauvaises, corrompues. Mais il ne peut pas arriver à cette place, à ce rang, que par la permission de Dieu. Le roi comme suprême et les gouverneurs comme les adjoints de ce suprême. N'importe autorité établie par les hommes ne peut arriver que par la permission de Dieu. Je veux vous présenter quelques preuves bibliques. Prenons
Lamentation, livre de Lamentation de Jérémie dans l'Ancien Testament, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38. Regardez la beauté de l'autorité de Dieu, l'autorité suprême de Dieu, au-dessus de toutes les autorités établies parmi les hommes. Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Regardez. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira que celui-ci soit un roi? Qui dira qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que cette personne soit président? Ou il soit le chef du service où je travaille? Ou le président de la région en France? Ou le maire? N'importe quelle autorité établie parmi les hommes. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent le mal et le bien? Même le mal, il vient de Dieu. Eh bien oui. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens? Oui, Dieu permet parfois que des choses mal arrivent. Et ça sera toujours pour notre bien. Aujourd'hui, on le voit que c'est mal, mais on ne sait pas demain comment ça va se changer pour être du bien pour moi. Il y a des choses qu'on ne leur comprend pas sur le moment, mais plus tard on le comprend. Et c'est pour cela que Jérémie il dit dans ses lamentations, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens? Quand il y a du mal qui vient, rassure-toi, n'aie pas peur. Si tu es enfant de Dieu, obéissant à Dieu, même si tu as du mal, eh bien ce mal sera pour ton bien. Comme Job, il a dit à sa femme, est-ce que le bien on accepte de Dieu et le mal on ne l'accepte pas? Donc il y a du mal qui vient, mais pas du péché qui vient de Dieu. Du mal, de la douleur, de la peine, des épreuves, des injustices, des autorités établies parmi les hommes, mais pas du péché, mais du mal. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens? N'est-ce pas, on prie toujours dans la prière d'action de grâce que l'Éternel est le Pantocrator. Le Pantocrator, ça veut dire celui qui contrôle tout. Tout. Le mal et le bien. Mais il a le dosage dans sa main. Surtout le dosage du mal. Pour le convertir pour le bien, pour ceux qui l'aiment. On l'appelle toujours le Pantocrator et le bienfaiteur. Comment il peut être bienfaiteur et généreux? Il nous permet des choses mal, oui, pour notre bien. Parfois, je donne à l'enfant une piqûre avec douleur, mais pour son bien. Parfois, je me donne des piqûres pour me fortifier, pour me forger sur la voie du royaume, mais avec un bon dosage, parce qu'il est bienfaiteur et il est Pantocrator. Regardez, il y a un verset qui, j'aimerais bien que ce soit ce verset très clair dans votre tête et vous l'écriviez, parce que devant beaucoup de mal dans le monde, on commence à se poser des questions. Où est Dieu? Pourquoi ils ne réagissent pas? Non, attention. Regarde ce que la sagesse écrit. Livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, chapitre 5, verset 8. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point.
Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. C'est ça la vie. Toujours il y a un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Si tu vois que le pauvre est opprimé et il y a la violation du droit et de la justice d'un homme élevé, n'ayez pas peur parce qu'au-dessus de lui, il y a un autre plus élevé. Et si la justice et le pauvre est opprimé et la justice est violée et le droit est violé par un homme élevé et par l'homme qui le surveille et qui est plus élevé de lui, n'ayez pas peur, parce que au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore, c'est Dieu. Regardez, il y a une injustice, vous voyez, d'un homme élevé. Alors, ce n'est au plus haut. Eh bien, il viole toujours la justice. Il opprime le pauvre dans le sens qui n'a pas de moyens. Tu vas t'étonner? Non, n'ayez pas peur. Parce qu'au-dessus de tous, il y en a le plus élevé encore, c'est Dieu. Là, il ne peut pas être corrompu. Si le plus élevé encore permet que dans une province, il y a de l'injustice, il y a une violation du droit, il y a des pauvres opprimés, n'ayez pas peur. Il y a au-dessus de toutes ces autorités, il y a un plus élevé encore qui observe et qui tient tout dans sa main avec un dosage précis. Il est Pantocrator. Donc la soumission à ces autorités est pour obéir à la permission de Dieu et au plan de Dieu. C'est Dieu qui a permis leur nomination pour accomplir son plan. Alors je dis, je ne m'étonne plus, mais je dis toujours, au-dessus de ce élevé, il y a le plus élevé, et au-dessus de il y a le plus élevé encore. Donc, on doit, comme bon chrétien, se soumettre aux autorités. Un fidèle, mes bien-aimés, il doit être un bon citoyen. Ça, c'est important. Et Saint Pierre nous sollicite à ceci. Et ben, le fidèle doit être un bon citoyen respectant toutes les lois. Mais j'ajoute un point. Toutes les lois en Christ. Parce qu'il y a des lois qui m'éloignent de Dieu, comme les lois, par exemple, il y a une loi maintenant qui permet l'avortement, qui permet l'homosexualité, le mariage pour tous. Mais méfiez-vous. Parce que ce genre de loi ne m'oblige pas, me permet de faire, ne m'oblige pas. Il y a une loi qui permet l'avortement, mais je ne suis jamais obligé par la loi que j'exerce l'avortement. Vous voyez? C'est grâce à Dieu, Allah, que tout simplement jusqu'à maintenant, même les lois qui sont contre la justice de Dieu, elle n'est pas exigeante, elle permet, mais n'oblige pas. Le mot clé dans la soumission aux autorités et la loi civile et la loi du monde, c'est en Christ. On n'oublie pas que Dieu permet l'établissement des autorités pour punir et pour approuver. On ne peut pas vivre dans un monde, même si c'est païen ou même si c'est non-croyant, on ne peut pas vivre dans un monde sans loi et autorité. Ça sera la pagaille. Donc nous les chrétiens, une de notre caractéristique, c'est la soumission aux autorités. Non, à toute autorité établie parmi les hommes,
soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Toujours ceux qui haïssent les lois, ce sont les gens qui ne veulent pas suivre la loi et ils veulent dépasser ou transgresser la loi. Autre caractéristique du chrétien. Je vous rappelle rapidement, bien, première caractéristique, c'était d'éviter et de refuser le convoitise charnel. 2, la bonne conduite, surtout parmi les païens qui peuvent devenir un jour des croyants. Et 3, se soumettre aux autorités parce que c'est la permission de Dieu. Et rien n'est fait sur terre sans l'ordre de Dieu. 4e caractéristique, selon saint Pierre, les chrétiens sont des bienfaiteurs. Bien sûr, comme notre Père. Notre Père, il est bienfaiteur, il nous apprend comment faire le bien. Et faire le bien sans mesurer et sans, sans choisir à qui je fais le bien. Non, je fais le bien parce que je suis bienfaiteur comme mon Père. J'aime le bien. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Et saint Paul aux Romains, chapitre 12, 21, il nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a toujours du mal. On ne discute pas, on ne justifie pas le mal. Non, c'est du mal. C'est de l'injustice devant toi. Mais moi, je surmonte ce mal et cette injustice par le bien. Parce que tout simplement, je suis chrétien, je suis bienfaiteur. Et c'est Dieu qui me protège. C'est Dieu qui me soutient. Parce qu'il est plus élevé encore de n'importe quel élevé ou plus élevé. Bienfaiteur. Cherchez toujours de faire le bien, même dans un monde du mal. Et Dieu va vous soutenir. Parce que n'oublions pas que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. On ne veut pas bousiller notre âme. On ne veut pas souiller notre esprit. Parce qu'on se prépare pour notre vraie patrie, le royaume des cieux. 6e caractéristique. Pardon, 5e. Un chrétien est un homme libre, mais libre en vérité. Quelle est la vraie liberté? La vraie liberté est être libre du péché et du pouvoir du péché. Ça, c'est important. Être libre du péché et du pouvoir du péché. Parce qu'il y a un moment où je peux commettre le péché par mon plein gré. Il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas le pouvoir du péché sur moi. C'est moi qui va faire le péché. Si je suis chrétien, c'est-à-dire que je suis libre. Je ne vais jamais vers le péché. J'essaye de lutter contre le péché. Et il y a un autre grade où la personne est comme un esclave sous l'autorité du péché. C'est devenu une habitude. Je ne peux pas me libérer. Je suis emprisonné sous les chaînes du démon, les chaînes du péché. Un chrétien est un homme libre. Il peut glisser, il peut tomber, mais il est toujours libre. Il sait se libérer par le Christ et en Christ de n'importe quelle chaîne pécheresse. Et attention parce que il y a beaucoup de genres de liberté. La vraie liberté, c'est ça. Les mauvais prennent la liberté comme voile pour justifier ou pour couvrir leur méchanceté. C'est ce que saint Pierre vient de nous dire dans le verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant
agissant comme des serviteurs de Dieu. On pratique le bien tout en étant libre du péché, étant libre. Nous sommes libres, mais attention, cette liberté-là, on ne peut pas l'utiliser comme prétexte pour une méchanceté ou comme une couverture du péché et de méchanceté. La vraie liberté, la liberté du chrétien, la liberté du Christ, c'est lui qui nous a libérés du péché. La liberté ne se contrarie jamais avec les commandements de Dieu. Mais la plupart des gens, ils prennent la liberté comme un prétexte de faire ce qu'ils veulent, d'être attirés sous l'autorité du péché, le pouvoir du péché, parce que ça me plaît, je l'aime. La liberté ne se contrarie jamais avec le commandement de Dieu. Ils se marient parfaitement, la liberté et le commandement de Dieu. Au contraire, les commandements de Dieu sont faits pour me libérer de ma faiblesse et de l'autorité du péché et du mauvais chemin. Les commandements de Dieu ne sont pas faits pour m'enchaîner, m'emprisonner. Au contraire, les commandements de Dieu, c'est la liberté du chrétien. Sixième caractéristique, c'est qu'un chrétien, il a toujours la crainte de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Craignez Dieu. Qu'est-ce que c'est craignez Dieu? Craignez Dieu dans la façon la plus simple d'un chrétien simple, c'est que c'est un chrétien qui sent la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu me voit. Dieu me regarde toujours. Il ne baisse jamais son regard. Il m'observe. Non pas pour me surveiller, pour me punir, non, au contraire. Il est là pour me protéger. Il monte la garde en mettant son regard sur moi depuis le commencement de l'année sur la fin de l'année. Je sens la présence de Dieu, ce Dieu juste qui voit tout, qui connaît la profondeur de tout, qui sonde le cœur et les reins. On dit que Dieu, qui sonde le cœur et les reins, rien n'est caché devant ses yeux. Son regard est pénétrant jusqu'au fond de l'homme, de son âme et de son esprit. Donc un chrétien n'oublie jamais que Dieu est là, qu'il me voit. Je m'en rappelle d'un enfant très simple qui a posé la question en entendant ça dans le catéchisme. Est-ce que Dieu est avec moi dans les toilettes? Eh bien oui, il est là, il est partout, il est dans ton cœur. Être aux toilettes, ce n'est pas un péché, ce n'est pas honteux, c'est normal. Être dans la salle de bain, c'est normal. Et c'est pour cela qu'on dit toujours aux jeunes, méfiez-vous même quand tu es dans ta chambre, Dieu est là, Dieu te voit. Si tu prends ton bain, ce n'est pas déshonorable. Si tu fais toilette, eh bien, ce n'est pas un péché, c'est normal. Dieu m'a créé de cette façon-là, mais il est avec moi. Il est partout. Ça, c'est la crainte de Dieu, de ne pas oublier que Dieu est là. Donc, vivre dans la crainte de Dieu, c'est de se rappeler toujours qu'il est là, près de moi, sonde mon cœur et mes reins. Ce Dieu qui voit tout, qui connaît la profondeur de tout, qui sonde le cœur et les reins. C'est ça les caractéristiques d'un chrétien. Et ta relation avec Dieu et ton amour envers lui, pareil dans ton amour envers les autres. Pareil dans la mesure de ton pardon à ceux qui te font mal.
plus tu as une bonne relation avec Dieu, plus tu es fortifié en Christ et en ces sacrements, plus tu arrives à pardonner, tu arrives à aimer. Quand tu te vois incapable d'aimer ou incapable de pardonner, sache que tu es loin de l'origine du chargement de la batterie d'amour, de la batterie du pardon. Il y a une personne qui vient dans la confession en disant que je n'arrive pas à pardonner telle personne. Il m'a fait beaucoup du mal. On ne discute pas, oui, c'est du mal. Et c'est du mal insupportable. Surtout quand c'est du mal d'une personne très proche de toi. Mais quand on fouine dans cette personne, à propos de sa vie spirituelle, à propos de sa relation avec Dieu, on trouve qu'il y a une froideur. Il est très froid. Pas de prière, pas de pratique spirituelle, pas de jeûne, pas de parole de Dieu dans ma vie. Rien. Il est fade. Il est déchargé de la force de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à pardonner. Là, je vous raconte ce qui était connu de Abouna Andraous Samouili, un des moines les plus anciens, un des saints contemporains de notre ère. Et ce moine-là, il était non-voyant, mais il était d'une pureté de cœur incroyable. Alors un des moines, il est venu pour le taquiner en lui disant « Abouna Samouil, tu ne te fâches pas d'Abouna un tel qui se moque de toi, qui t'insulte ?» Qu'est-ce qu'il a répondu à Abouna Samouil? Il lui a dit, je vais le dire en arabe et je vais le traduire, « Oh, Abishtemni, c'est lui qui m'insulte, ça ne me le regarde pas. » Regardez le chargement, la charge de spiritualité qui mène au pardon. Il m'insulte, ça ne me regarde pas. Imaginez-vous. Oh, Abishtemni, mon ami. Je ne serai pas jugé à propos de son insulte ou ses insultes envers moi, ses calomnies. À quel degré tu aimes les autres et tu pardonnes les autres et tu serves les autres par amour de Dieu. Ne serve jamais quelqu'un pour la personne elle-même, tu seras déçu. Sers les autres, aime les autres pour Dieu. Et tu seras toujours récompensé. Mais si tu sers et tu aimes les autres pour être reconnu par les autres, tu seras déçu. Aime Dieu, Dieu amour, eh bien, si tu as la crainte de Dieu et tu te rappelles toujours de sa présence, tu sens sa présence par les pratiques spirituelles, par les moyens de grâce, tu pourras avoir ces caractéristiques d'un chrétien qui pardonne et aime son prochain. Que le Seigneur nous donne de se comporter selon les caractéristiques des enfants de Dieu, pour la gloire de son nom, à lui la gloire éternellement. Amen. Si vous avez des questions, eh bien, je vous écoute. Mais avant, je vous signale, s'il vous plaît, deux choses. La première, c'est que jeudi prochain, je ne pourrai pas être avec vous parce que je serai à l'hôpital pour me faire opérer pour la vessie. J'ai des cailloux, des pierres, on doit les soustraire. Alors, jeudi, je ne pourrai pas être avec vous, pour jeudi tout simplement, et j'espère bien sûr la semaine d'après, je serai avec vous et je prends votre bénédiction. Deuxième point, c'est que le ID meeting, depuis le jeudi 1er octobre, le ID de notre meeting là sera changé. Ça sera, je vous le dis maintenant, comme le commencement de mon email. PLB Copt 5. 5 c'est en prussien. P comme papa, LB, B comme bébé, Copt, COPT,
PLBCE, un seul mot, PLB Copte 5. Ça sera depuis jeudi 1er octobre, pas maintenant. Je voulais tout simplement de vous signaler ceci quelques semaines avant qu'on change pour que ce soyez, que tous les gens arrivent d'entendre ce consigne-là. Jeudi prochain, je ne serai pas là. Et depuis 1er octobre, le ID meeting sera changé. Je ne sais pas si docteur Michel Guéwal est là. Il avait beaucoup de travail. Alors, si vous pouvez écrire un message, tout simplement maintenant, PLB Copte 5. PLB Copte 5 depuis le 1er octobre. Depuis jeudi 1er octobre. Alors, si vous avez des questions, ou si quelqu'un a écrit une question par message, eh bien, je suis là. Pour 2-3 minutes. Bien, je dis bienvenue à Joseph. Ça va, Joseph? Maître Joseph. Oui, merci. Merci à Joseph Habib. Rabbina ma'ak wa hafz alik. Joseph, c'est un génie de la loi administrative. Est-ce qu'il y a des questions? Je crains toujours les questions de Joseph. Parce qu'elles sont très profondes.